Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 21. Sache que parmi les philosophes modernes qui professent l'éternité du monde, il y en a qui disent que Dieu est l'efficient du monde, dont il a préféré l'existence à la non-existence, qu'il l'a faite avec dessein et l'a déterminé tel qu'il est, mais qu'il est inadmissible que cela ait eu lieu dans un temps plutôt que dans un autre, et qu'au contraire, cela a toujours été et sera toujours ainsi. Ce qui fait, disent-ils, que nous ne saurions nous figurer qu'un agent ait fait quelque chose sans que cet agent ait précédé son action dans le temps, c'est que dans ce que nous faisons nous autres, il en est nécessairement ainsi, car dans tout agent de cette sorte, il y a une certaine privation. Et il est d'abord agent en puissance, et après avoir agi, il a passé à l'acte. Mais Dieu, dans lequel il n'y a point de privation, ni absolument rien qui soit en puissance, ne précède point son action. Au contraire, il n'a jamais cessé d'agir, et de même qu'il y a une immense différence entre son essence et la nôtre, de même aussi le rapport qui existe entre son action et lui diffère de celui qui existe entre notre action et nous. Ils font le même raisonnement sur la détermination et la volonté, car peu importe que tu dises agent ou voulant ou agissant avec dessein, ou préférant ou déterminant, tous ces mots ayant le même sens. Il est inadmissible, disent-ils encore, que son action ou sa volonté soit sujette au changement, ainsi que nous l'avons exposé. Il est donc clair pour toi, ô lecteur de mon présent traité, que ceux-là ont bien changé le mot nécessité, mais en ont laissé subsister l'idée. Peut-être ont-ils eu pour but de choisir une plus belle expression, ou du moins d'écarter quelque chose de malsonnant, car si on dit que l'univers est intimement lié à sa cause, qui est Dieu comme le dit Aristote, et qu'il participe de sa perpétuité, c'est absolument la même idée que lorsqu'ils disent que le monde vient de l'action de Dieu ou qu'il a été fait par son dessein, sa volonté, son choix et sa détermination, mais qui n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être tel qu'il est, de même que le lever du soleil est indubitablement l'efficient du jour, sans que l'un précède temporellement l'autre. Mais ce n'est pas là l'idée du dessein tel que nous l'envisageons. Au contraire, nous voulons dire par là que le monde n'est pas nécessairement émané de Dieu, comme l'effet émane de sa cause, de laquelle il est tellement inséparable qu'il ne peut changer sans que la cause elle-même subisse un changement, ou que du moins elle change à l'égard d'une de ses conditions. Quand tu auras ainsi compris l'idée du dessein, tu reconnaîtras combien il est faux de dire que le monde est une conséquence nécessaire de l'existence de Dieu, comme l'effet l'est de la cause, et tu sauras qu'il est venu de l'action libre de Dieu ou qu'il existe par sa détermination. Après avoir ainsi exposé le sujet, nous arrivons à examiner la question de cette diversité qui existe dans le ciel et qui, comme il a été démontré, a nécessairement une cause. Et nous demandons si cette cause, par son existence même, a motivé et rendu nécessaire cette diversité, ou bien si elle est l'efficient de cette diversité qui l'a déterminée de la manière que nous croyons, nous, les sectateurs de Moïse, notre maître. Nous répondrons à cela, après avoir fait d'abord une observation préliminaire pour expliquer le sens de la nécessité admise par Aristote, afin que tu en conçoives l'idée, et ensuite je t'exposerai la préférence que je donne à l'opinion de la nouveauté du monde, appuyée par des preuves spéculatives, philosophiques et pures de tout faux raisonnement. S'il dit que l'intelligence première est nécessairement émanée de Dieu, la deuxième intelligence de la première et la troisième de la deuxième, et de même s'il pense que les sphères sont émanées des intelligences, et s'il proclame cet ordre bien connu que tu as pu étudier dans les passages relatifs et que nous avons ici exposés en abrégé, il est clair qu'il ne veut pas dire par là que telle chose ait existé d'abord et qu'ensuite soit née d'elle cette autre chose qui en est la conséquence nécessaire.
car il n'admet la naissance d'aucune de ces choses. En disant conséquence nécessaire, il ne veut parler que de la causalité, comme s'il disait l'intelligence première est la cause de l'existence de la deuxième intelligence, celle-ci est la cause de l'existence de la troisième, et ainsi de suite, et il en est de même de ce qu'il dit des sphères et de la matière première, car toutes ces choses ne se précèdent point les unes les autres, et n'existent pas selon lui les unes sans les autres. Il en est par exemple comme si quelqu'un disait que des qualités premières résultent nécessairement l'aspérité, le lisse, la dureté, la mollesse, l'épaisseur et la qualité spongieuse. Car personne ne met en doute que ce ne soit celles-là, les qualités premières, je veux dire la chaleur, la froideur, l'humidité et la sécheresse, qui aient fait naître l'aspérité, le lisse, la dureté, la mollesse, l'épaisseur, la qualité spongieuse et autres choses semblables, et que ces dernières ne soient nécessairement émanées des qualités premières, quoiqu'il soit impossible qu'il existe un corps qui, possédant les qualités premières, soit dénué de ses qualités secondaires. C'est donc absolument de la même manière qu'Aristote dit de l'univers en général que telle chose est nécessairement émanée de telle autre, jusqu'à ce qu'on arrive à la cause première, comme il s'exprime, lui, ou à l'intelligence première, ou n'importe comme tu voudras l'appeler. Nous avons tous en vue un seul et même principe, mais lui, il pense que tout ce qui est en dehors de ce principe en est émané par nécessité, comme je l'ai dit, tandis que nous disons que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses avec dessein et en voulant cet univers qui n'a pas existé d'abord et qui maintenant a été appelé à l'existence par la volonté de Dieu. Je vais maintenant, dans les chapitres suivants, produire les preuves qui me font donner la préférence à l'opinion qui admet que le monde a été créé. Chapitre 22. C'est une proposition sur laquelle Aristote et tous les philosophes sont d'accord, que d'une chose simple il ne peut émaner directement qu'une seule chose simple. Si la chose est composée, il peut en émaner plusieurs, selon le nombre des simples qu'elle renferme et dont elle est composée. Le feu, par exemple, étant un composé de deux qualités premières, la chaleur et la sécheresse, il en résulte qu'il chauffe par sa chaleur et dessèche par sa sécheresse. De même, une chose étant composée de matière et de forme, il peut en émaner, si elle est de composition multiple, plusieurs choses du côté de sa matière et plusieurs autres du côté de sa forme. Conformément à cette proposition, Aristote dit qu'il n'y a eu d'émanation primitive de Dieu qu'une seule intelligence simple et pas autre chose. Deuxième proposition. Toute chose quelconque ne saurait émaner fortuitement de toute chose quelconque, mais il faut toujours nécessairement qu'il y ait une certaine relation entre la cause et son effet. Les accidents eux-mêmes ne sauraient émaner au hasard les uns des autres, comme par exemple la quantité de la qualité ou la qualité de la quantité. De même, une forme ne saurait émaner de la matière, ni une matière de la forme. Troisième proposition. Tout agent qui agit avec dessein et volonté et non par sa nature peut exercer des actions diverses et nombreuses. Quatrième proposition. Un tout composé de substances diverses juxtaposées forme plus véritablement une composition qu'un tout composé de diverses substances mêlées ensemble. Ainsi, par exemple, les os ou la chair ou les veines ou les nerfs sont plus simples que l'ensemble de la main ou du pied, composé de nerfs, de chair, de veines et d'os. Cela est trop clair pour qu'on ait besoin d'en dire davantage. Après ces préliminaires, je dirais que si Aristote dit que la première intelligence sert de cause à la deuxième à la troisième et ainsi de suite, dût-il y en avoir des milliers de degrés, la dernière de ces intelligences sera toujours indubitablement simple.
D'où donc alors viendrait la composition qui, selon l'opinion d'Aristote, existerait par nécessité dans ces êtres ici-bas. Nous voulons bien être d'accord avec lui quand il dit qu'à mesure que les intelligences s'éloignent de la cause première, il se rencontre en elles une plus grande composition d'idées diverses, leurs intelligibles devenant de plus en plus nombreux. Mais tout en admettant avec lui cette opinion conjecturale, nous lui demanderons comment les intelligences ont-elles pu devenir la cause des sphères émanant d'elles. Quel rapport y a-t-il entre la matière des sphères et l'intelligence séparée qui est absolument immatérielle ? Supposez même que nous accordions que chaque sphère a pour cause une intelligence, ainsi qu'on a dit, parce que cette intelligence est composée en ce qu'elle se pense elle-même et qu'elle pense aussi ce qui est en dehors d'elle, de sorte qu'elle est en quelque sorte composée de deux choses, dont l'une produit l'autre intelligence qui est au-dessous d'elle et dont l'autre produit la sphère, on pourra encore se demander, cette chose une et simple, de laquelle selon vous émane la sphère, comment a-t-elle pu produire la sphère, puisque celle-ci est composée de deux matières et de deux formes, qui sont d'une part la matière et la forme de la sphère, et d'autre part la matière et la forme de l'astre fixé dans la sphère. Si donc tout se passait par voie de nécessité, il nous faudrait nécessairement supposer dans cette intelligence composée une cause également composée de deux parties, dont l'une put produire le corps de la sphère et l'autre le corps de l'astre. Et encore faudrait-il que la matière de tous les astres fût une seule et même. Mais il se peut que les étoiles brillantes soient d'une substance à part et les nébuleuses d'une autre substance. Enfin, on sait que tout corps est composé de sa matière et de sa forme.